Bonjour, je suis Géraldine, le cocon de Géraldine sur Instagram et 6 à la maison sur Ravelry pour celles et ceux qui me suivent pour le tricot. Cet épisode sera consacré uniquement au point de croix et à la broderie en général. Donc j'espère que ça vous plaira quand même si vous ne brodez pas, ça peut vous plaire au niveau couleur, au niveau modèle, etc. On peut s'intéresser à tout, même si on ne le fait pas. Donc moi, j'adore regarder des choses que je ne sais pas faire, mais qui, il y a les couleurs, il y a les formes, donc ça me plaît de regarder, même si je ne le fais pas moi-même. Donc, je me dis que ça peut passer. Donc cet épisode sera donc un floss tube, et puis la prochaine fois, ça sera du tricot, du crochet, et on réenchaînera sur un floss tube et patati. Donc on va essayer de faire d'alterner le tout, le temps que j'ai de quoi faire. Parce qu'après je ne vais pas très vite, c'est surtout ça. Voilà. Actuellement j'ai deux broderies en cours. Donc une en broderie traditionnelle, moderne, tout ce que vous voulez, contemporaine, voilà. Et une au point de croix. Donc tout d'abord je vais vous montrer cette broderie moderne. J'ai beaucoup de mal, hein, par contre, avec cette broderie. C'est très mignon, des pâquerettes, des abeilles, mais j'ai beaucoup de mal. Surtout à passer les fils entre les... Il faut passer le fil sous les fils bleus, là, vous voyez. Il faut les passer pour faire les marguerites, les pâquerettes, je ne sais pas trop. Voilà, et j'ai beaucoup de mal. C'est pas régulier, c'est pas... la perfection n'existe pas, je le sais, mais moi, ça m'énerve. Donc j'ai fait ça sur un lin bleu que m'a offerte Rouge Antique, Véronique. Ah, et donc voilà, c'est très beau. Et le doré, j'ai pris parce qu'elle utilise un fil plus cher, mais qui est les soies, verre à soie, du verre à soie. Et moi du coup j'ai pris un DMC, le E3852. Donc c'est un fil or. Alors je sais plus si c'est l'or clair, l'or foncé, parce qu'il y a plusieurs or. Voilà. Il y a plusieurs or. Donc voilà. Très joli, très joli. Et c'est toujours pareil, avec du fil métallique, c'est compliqué à broder. Donc voilà. J'aime beaucoup le rendu final, mais l'exécution est compliquée. J'ai ma fille qui m'appelle, enfin qui m'envoie un message. C'est pas grave. Et ensuite, nous avons le printemps fleuri. Fleuri, parce qu'il y a un printemps tout simple. Donc le printemps fleuri de Rouge Antique. Donc voilà, ça donne ça. Donc là c'est la version digitale, hein, en fait, avec son nouveau logo. Voilà, donc là vous avez la taille selon la toile utilisée. Moi j'utilise la 14 fils comme d'habitude, crème, comme le Dream Home. Et j'utilise toutes les couleurs qu'elle a proposées parce que je les trouve très jolies. Donc les turquoises sont saturées, mais c'est très très joli. Voilà, comme ça. C'est très sympa à faire, ça va vite. C'est ça que j'aime bien quand il y a des petits motifs comme ça, c'est qu'on fait un petit motif. Oh, allez, j'en commence un autre, et voilà. On se donne des petits objectifs et ça avance vite. Donc ça c'est cool. Alors je ne sais plus si je vous l'ai dit,
mais cet épisode est consacré aux broderies printemps. Voilà, donc on va passer aux broderies que j'ai déjà faites, qui sont terminées depuis très longtemps, pour certaines. Et voilà, donc je vais vous... D'ailleurs, je vous montre celle-ci. Donc ça, c'est un modèle de jardin privé. Donc c'est composition florale 2, parce qu'en fait, il y en a 3 qui forment un tableau entier. Mais moi, j'ai préféré en faire qu'une partie, donc la partie 2. Et si vous prenez... Alors, c'est 6 € une seule partie. Mais si vous prenez les 3... je l'ai vu. Hein, c'est 16,20 €. C'est 16,20 € les 3. Donc, il y a une petite réduction dessus. C'est très joli. J'ai fait sur un Aida 8. Vintage Country Mocha. Et j'aime beaucoup ces motifs primitifs. La petite maison. Les petites fleurs qui sont avec des arabesques. C'est très joli. Donc je crois que j'ai utilisé toutes les couleurs qu'elle a préconisées. Oui, il me semble là. Donc c'est très sympa à faire. Oui, voilà. Ah non, c'est l'Aïda 7 points. C'est l'Aïda 7 points. Heureusement que je l'ai noté. Voilà, et j'ai mis sur un carton. Tout bêtement. Alors j'ai pas cherché. Hein. Voilà. Maison. Après je m'étais dit je vais mettre un galon, un truc. Alors. Pour l'instant ça reste comme ça. Et c'est très bien. Ensuite, qu'ai-je à vous montrer? Alors, je vais vous montrer un modèle de Little House Needleworks. Donc, je vais vous faire un épisode spécial américain. Blackbird Design, Little House Needleworks, pour notamment celui-là. J'en ai un dans ma chambre. Et les Blackbirds, j'en ai plusieurs. Donc, je vais vous faire un épisode spécial. Mais là, je trouvais qu'il était vraiment printanier, celui-ci. Et il fallait que je vous le montre, parce qu'il est trop beau. Alors, ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est du 16 fils et j'ai brodé... attendez, non, c'est pas ça. Attendez, je vous le redis. Alors, c'est un vintage vert anti-green, marbré, Svegart, 61,59. On peut encore le trouver chez les Arts du Fil, mais alors ailleurs, j'ai pas retrouvé. C'est un lin et un modèle qui m'ont été offerts par Aurélie. Quand j'étais sur les forums de Pointe-Croix, avec Christelle au fil des aiguilles, qui a aussi une chaîne YouTube, mais qui maintenant est uniquement consacrée au tricot. Mais là, c'est du 1 fil sur 1 fil. Attends, c'est... Comment vous montrer ça? Mais c'est tout mignon. Ce mouton... Hein, ce mouton est trop joli. J'ai utilisé des fils variés, donc c'est les variations de DMC que j'avais dans mon truc. Ah voilà. Alors, celui-là, c'est 4210 que je vous montre. Donc, c'est 4210. C'est un fil variation. Donc, vous voyez, il y a des... ça tire vers le... Attendez. Le rose vers le violet. Je sais pas quoi. Bref, c'est un rouge, rose, violet. Voilà. Vous voyez, il y a des variations dans... Ça fait des lignes. Et le mauve, aucune idée. Je sais pas, j'ai pas de numéro. Voilà. Donc, je l'ai utilisé pour la chemise. Donc, c'est là la partie complètement violette. Et après, il y a des parties où ça tire vers le rose. Au niveau des fleurs. Le petit cœur bleu. C'est trop joli. Un petit mouton, je l'adore. Mais c'est vraiment fait un fil sur un fil. Ce que je ne ferai plus. Parce que vieillesse oblige. Je vais avoir 49 ans en juillet. Mais j'ai mes yeux qui, voilà,
vue de première jeunesse. Avant, j'avais une vue parfaite. Enfin, si, j'étais myope, mais de près, j'étais légèrement myope. Mais de près, je voyais super bien là-dessus, quoi. Mais là, comment je ferais maintenant? Je sais pas. Je sais pas du tout. C'est tellement beau en vrai, je vous jure que c'est trop beau. Et le lin est marbré. Il est un petit peu légèrement marbré. C'est tout fin, tout mignon. Donc c'est le Curly QU, je crois. Oui, donc ça s'écrit E-W-E, mais on est U. Donc c'est le Curly QU de Little House Needleworks. Donc sur le lin vintage, marbré. Et les fils DMC variation. Voilà, de DMC. Ah, c'est trop beau. Tout petit coussin, vous voyez. Taille de ma main. Hein. Tellement c'est fin. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et j'adore le regarder. Parce que je me dis, oh là là, que c'est tout petit. Voilà. Ensuite, nous avons... Ah bah oui, j'ai fini le Dream Home de Rouge Antique, qui n'est toujours pas encadré, hein, parce qu'il faut que je trouve un cadre déjà. Faut que je prenne le temps d'aller en chercher un. Mais il est très beau. Avec ses petits moutons. Donc là, c'est le lin crème. Est-ce que je l'avais noté? Est-ce que j'avais noté? Je vous l'ai dit ou pas? Oui, donc c'est un lin 14 fils, le coloris 222 crème, qui est aussi le même coloris que le printemps que je suis en train de faire. Voilà, c'est le 222. Voilà, le printemps fleuri, c'est le coloris 222, c'est un crème, comme le Dream Home. 14 fils toujours, et je brode avec un fil sur 2 fils de trame. Ensuite, nous avons des choses que j'ai oublié de noter. Voilà, c'est trop mignon. Je me rappelle plus. Ah, je me fatigue. Mais c'est vieux en fait. Et j'ai toujours pas monté. Ah, il y a le soleil qui arrive. Je ne vois plus rien. Donc ça c'est... Oui, un coup de trimoca. Je ne sais plus le modèle. Mais celles qui savent, vous me le direz en commentaire. Ah, j'ai aussi le Garden Pleasures de LHN, Little House Needleworks, ou CCN. L'un ou l'autre, c'est la même famille. Garden Pleasures, qui est en lin crème également. J'aime beaucoup ces modèles de cette créatrice. J'essaie de vous montrer, voilà, j'ai le sourire dans l'œil, j'ai pas mes lunettes, c'est fabuleux. Donc après, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Bon, les autres, ça attendra un prochain épisode. Là, je vais vous montrer à l'endroit, c'est mieux. Le fil à linge, il est joli avec des perles. Vous voyez, les petites perles. Voilà. Donc là, c'est sur un Aïda crème. Voilà, ça doit être la même couleur, 222. Je suppose. Ah, je vois pas ce que je fais. Voilà. Et ça, c'est extrait d'un livre que j'ai là. Et celui-là, je reviens. Country au point de croix de Helen Wind. Donc ça, je l'avais trouvé, enfin j'avais vu sur le site, sur la vidéo de Les Passe-Temps de Marie-Marianne, qui a une chaîne YouTube, Les Passe-Temps de Marie, et qui montrait ce livre, et qui faisait avec les loisirs de Sèvres, qui est aussi
une chaîne YouTube et un Instagram du même nom, qui commençait à vouloir faire ce modèle. Donc je me suis alliée à elle pour le faire. Donc on l'a fait en trio. Et c'est un livre qui a des broderies sur les 4 saisons. Donc là c'est printemps. Ça fait partie de la collection printemps. Donc je vais vous montrer. Que je fais dans le bon sens. Voilà, la collection printemps. Donc là, je fais celui-ci. On a d'autres petits tableaux. Et voilà, là, on va mieux, voilà, donc encadré. Là, un petit modèle spring. Là, un abécédaire avec des carottes, des radis, des abeilles. Les œufs de Pâques. Des petits modèles sur les œufs de Pâques. Alors ça c'est pour le printemps. On a encore d'autres trucs. Hein. Après si je monte mon tour, on n'a pas fini. Et là pour l'été, je ne sais pas si je le ferai pas celui-là. Avec un jardin potager, des chats, des petites oies, des papillons, des petits oiseaux, des cerises. Pour l'été c'est pas mal, je trouve. Mais j'ai un modèle que j'aime beaucoup qui se fait sur 4 saisons. Enfin, on peut les faire toutes les couleurs en fait. C'est un modèle avec des arbres. Donc là c'est oui, en printemps, été, automne, hiver. 4 versions. Et moi je mélangerais bien l'été. Je mélangerais bien l'été et l'automne parce que bon, les sapins ça reste vert. Donc comme j'aime bien toutes les couleurs de feuillage, du vert foncé au à l'ocre, au rouge bordeaux, je mélangerais bien toutes ces couleurs pour faire un modèle plutôt automnal, mais avec du vert quand même, parce que là c'est que du rouge et de l'ocre. Je trouve que ça manque un peu de vert. Donc j'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des petits trucs sympas pour Noël. Ah, alors par contre, je trouve que la toile utilisée n'est pas top pour ce petit bonhomme de neige qui est très très mignon. Mais vous voyez, c'est une toile claire. Moi, je l'aurais bien vu sur une toile bleu nuit. Sur une toile bleu nuit avec la neige, moi je dis que c'est pas mal. Ou alors le gris avec les flocons dedans, là, comme j'ai fait mon renard. Si vous m'avez suivi sur Instagram. Voilà, il y a plein de trucs. Il y a des trucs pour Halloween aussi. Voilà, avec des petits fantômes, des petits chats noirs et les chauves-souris, des araignées. Non, c'est des araignées. Ah si, il y a les deux. Araignées et chauves-souris. Sur le thème des arbres, comme après, il y a aussi des petits trucs qu'on peut faire en marque-page. On utilise quelques arbres. Ah, voilà. On utilise quelques arbres. Un prénom, une date, ce qu'on veut. Celui-là. Celui-là, j'aime beaucoup. Et la toile, elle est chouette. Je sais pas ce que c'est. 86, 87. Je suis pas sûre, on va voir. Non, ils disent pas la toile. Par contre, c'est pour les couleurs, vous voyez, vous avez des vite fait, c'est des diagrammes comme ça. Et pour les couleurs, c'est pas à chaque diagramme, c'est à chaque saison en fait. Vous avez une palette de couleurs là, et vous avez les numéros qui sont sous chaque modèle. Voilà. Voilà. Vous avez une palette. Donc là, c'est la palette printemps. Là, la palette été. La palette automne. Et puis la palette hiver. Donc, les couleurs se ressemblent beaucoup. Hein. Toujours à peu près la même palette. Donc voilà.
Donc, c'est un livre sympa. Donc, je l'ai eu sur Vinted, hein, parce que bon, c'est 15 euros à la base. Mais je suis pas sûre qu'elle soit encore vendue. Je sais plus s'il était vendu encore à ce prix-là ou donc sur Vinted ou truc d'occasion, trouver facilement. Donc voilà. J'ai que ça en livre. Oui, j'ai que ça en livre à vous montrer pour le moment. Parce que j'ai prévu pour d'autres choses. Ah oui, je voulais vous montrer aussi celui-là. C'est le Bienvenu. Home Sweet Home au mouton. Qui est trop mignon. Bon là, ça doit être un lin flax. Enfin, lin couleur lin, quoi. Voilà, de couleur normale, quoi. Donc c'est Bienvenu Home Sweet Home qui est offert par Jardin Privé. Vous allez sur son site et il y a des gratuits. Et il y a, alors ce modèle-là est en plusieurs langues. Donc Bienvenue, Welcome. Il y a aussi Amis pour la vie, Friends Forever, avec le même motif, mais avec des écritures différentes. Il y a même en allemand, il y a en chinois, il y a en je sais plus quoi. Je ne sais plus, je crois que je l'ai noté. Bah bref, et c'est en plusieurs langues. Donc si vous voulez voir, c'est sympa comme tout à faire. Oui, c'est le flax. C'est du lin flax, je sais pas, c'est le lin là. Lin. Et les couleurs, je ne sais plus. Il y a un petit, ouais. Mais c'est mignon comme tout. J'aime beaucoup. J'ai toujours pas encadré. En fait, je voulais faire un truc de bienvenue à l'entrée, mais j'ai jamais mis. Voilà, j'ai plein de trucs comme ça. C'est brodé, c'est pas fait. Voilà. C'est brodé, c'est pas encadré. Avec plein de cheveux dessus. Voilà. Dernière date. Voilà. J'ai plein de brodés comme ça qui ne sont pas encadrés. Ni en coussin, ni en truc, ni en machin. Je vais vous en montrer un autre. Alors là, c'est celui-ci. Alors vous verrez, j'étais en rate de toile. Enfin, j'avais pas de toile, de grande toile. Donc en fait, j'ai fait une couture. Alors l'arrière de ma toile, qui est quand même pas mal. Et là, la couture. Là. Pour faire ces grandes fresques. C'était en 2012. Ça date. Ça date. Alors vous avez des... Voilà, le moulin, la ville, les animaux, les amoureux, enfin bref. Plein de choses. Donc là, celui-là, je vais vous le dire tout de suite, j'ai plus le livre. C'est issu d'un livre. Je l'ai noté quelque part. Oh. Donc c'est Anna Fields. Voilà. C'est le sampler 10 issu... Pardon, c'est les allergies. Donc c'est issu de son livre Les Samplers d'Anna Fields qui regroupe 10 grilles grand format. Donc des fresques comme celle-ci. Il y en a 10. Et celui-là, c'était le numéro 10. Et mais j'ai plus le livre parce que j'ai dû le vendre, le donner, je ne sais plus. Alors plus du tout. Plus du tout, je ne sais plus du tout. Donc on l'avait fait en salle, en stitch long. Stitch long, ça veut dire broder au long cours. Donc on brode à plusieurs, sur un temps, voilà, et c'était moi qui disais... non, c'était moi ou c'était Brie? Non, celui-là, c'était Brie. C'est derrière moi que c'était moi qui disais quel truc brodé. Voilà, donc elle disait, bah, il faut faire cette partie-là, ta. Cette semaine, on fait cette partie-là, notre semaine, on fait une autre partie, et on avance et on avance. C'était sympa. C'est du... Attendez, je vais comparer. Ça doit être du 16 fils. C'est du 16 fils. Mais en écru, comme... c'est en écru. Voilà. En écru en crème. Voilà.
Voilà, bah, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je crois que j'ai oublié plein de trucs. Je ne sais plus où j'en suis. J'ai dit que c'était ma Morissette de Proust pour l'ensemble le printemps. Je l'ai dit ou pas? Je vous le redis. Donc c'est sur Instagram, elle s'appelle ma Morissette de Proust. Morissette, c'était sa grand-mère. Et elle a un site, un blog, un site, je ne sais plus, où elle vous offre le modèle. Donc il faut juste imprimer et puis après reproduire sur une toile. Mais c'est vrai que là, sur le lin, c'était pas la plus facile des toiles pour faire ce truc. Mais c'est très joli. C'est très joli, finalement, ça sera joli à la fin. Faut que j'arrête de chercher la petite bête. Hein. C'est comme ça. Faut que j'arrête de chercher la petite bête, ça m'énerve. Voilà. Donc, je crois que j'ai tout dit pour le moment. Le prochain Flosstube sera sur alors, soit l'été, soit les américaines. Ça dépend. Ah non, j'ai dit que je faisais spécialité, donc après l'épisode de tricot, et qu'ensuite cet été, je ferai les américaines, parce que bon, ça sera en courant de l'été, je ferai les américaines en septembre, vers le 21 septembre. Je commencerai à faire les vidéos sur l'automne, parce qu'il est possible que je fasse 2 Flosstube pour l'automne, vu que j'adore l'automne. J'adore l'automne, j'en ai pas mal. Alors, est-ce que je vais faire sur un épisode, 2 épisodes? On verra bien. Ensuite, on enchaînera en novembre sur les Flosstube Noël, spécial Noël, où vous ayez le temps de faire, si vous aimez, les modèles que j'ai choisis. Si vous les aimez et que vous voulez les faire, que vous ayez le temps de les broder pour Noël. Ensuite, en janvier, il y aura un Flosstube spécial hiver, parce que l'hiver, c'est jusqu'au 21 mars. Donc c'est jusque-là, donc on aura le temps de faire l'hiver à ce moment-là. Voilà. Et il y aura, du moderne, il y aura du point de croix, il y aura un peu de tout. Voilà. Je vais essayer de m'organiser un peu plus, mais alors j'ai tellement de choses, que je veux dire que je me perds. J'ai plein de fiches, j'ai plein de trucs, mais je me perds tellement là-dedans. J'aime beaucoup ces couleurs. Je vous remontre. Voilà. Alors par contre, ce livre, j'ai cherché. Alors à moins de l'avoir sur Vinted ou sur Le Bon Coin ou dans des bourses, les bourses du fil, les bourses autour des loisirs créatifs, je sais pas où l'avoir. Et là, ah oui, donc j'avais fait celui-ci, j'avais fait des perles. Parce que on voyait pas en fait. La toile n'est pas. Elle n'est pas jeune pour faire du blanc en fait. Elle était trop claire et le blanc ne se voyait pas. Donc j'ai mis des petites perles blanches pour que ça ressorte. Voilà, quand vous voyez que ça ressort pas assez, on met des petites perles, on met des fioritures. Voilà, on change de couleur, on fait sa sauce. C'est un modèle. Quand je vous dis, je veux dire tellement de choses et que j'en oublie plein, je n'ai pas fini. les broderies que je voudrais refaire, enfin continuer. Attention, c'est tout chiffonné. Et j'ai oublié de prendre la fiche. Donc là, c'est un Blackbird Design. Donc je vous le montrerai. Je laisse. Oui, si. Cet été, il sera fini quand je vais vous montrer l'épisode spécial américain. Il sera terminé. C'est un Blackbird Design. Et là, comme j'ai pas pris la fiche, je peux plus vous dire ce que c'est. Oula, je mise. Non, je vais tout casser. Bref, c'est fait.
on le fait avec Ludivine Rose. Alors je pense pas qu'elle est finie non plus. Mais c'est voilà, c'est un blackboard design avec des fraises. Je vous en parlerai plus quand je ferai l'épisode spécial. Donc il faut que je le reprenne. Donc il a des fils spéciaux. J'ai du Sampler Threads, du Classic Colorworks, la Thalie, du Sampler Threads Brandy. Il y a du que j'ai perdu. Oh, c'est tout du Baked Apple et Wix Dye Works. Donc il est un peu trop foncé là, c'est plus terne que ce que vous voyez. Voilà, du cramoisi d'Atali que j'ai perdu. Atali cramoisi, voilà, qui est beaucoup plus terne, hein. Là c'est ça sature complet. Et puis des DMC. Atali Kaki, je vous l'ai montré. Et voilà, et puis des DMC. C'est le Bronx dans la trousse. C'est le Bronx. Ensuite, bon là, ce n'est pas d'époque, hein, ce n'est pas d'actualité, mais c'est une broderie que j'ai commencé pour l'automne et que je n'ai qu'un début. J'ai commencé en automne, mais c'est qu'un début. C'est donc jardin privé, petit moment de l'automne, de jardin privé. Donc avec le... Je l'ai pris parce qu'il y avait le renard, hein, forcément. Qui est très joli, que j'avais vu sur la chaîne YouTube de Les Passe-Temps de Marie. Donc, de jardin privé. Donc, c'est sur du 14 fils, hein, bien sûr. Alors là, c'est le... Est-ce qu'elle a noté derrière? Je crois que j'ai pris la même toile qu'elle. Mocha, voilà, coloris mocha. 14 fils mocha. Donc là, c'est, vous voyez, il n'y a pas de marbré, donc c'est pas un vintage, parce qu'il n'est pas marbré. Donc c'est un mocha. Quand on dit vintage country ou vintage, c'est un marbré. Quand il n'y a pas de vintage dedans, c'est une couleur unie, sans nuance. Voilà. Donc ça, il faudrait que je le reprenne pour l'automne. Plus d'autres choses, bien sûr. Bien sûr. Je n'ai pas fini. Et j'ai oublié de vous montrer un truc. J'en ai marre. J'ai oublié de vous montrer ça. C'est pas possible, mais je suis nulle. Ah, je me fatigue. Bon, ah, voilà. Voilà. Ça, c'est le printemps de Rouge Antique. Parce que tout à l'heure, je vous disais, mais il y a printemps et il y a printemps. Oui, bah, là, c'est printemps Rouge Antique. Donc, de l'année 2023. Donc, voici. Avec ses coquelicots, petit oiseau, dans les tons bleus. Les petites abeilles, les petites fleurs. Voilà. Donc ça, c'est une version plus bleutée. Que j'ai mis en coussin. Tac. Alors, oui, non, regardez pas là. C'est décousu. Il faut que je recouse. Voilà. Donc c'est sympa, hein. Voilà. Le dos, c'est ça. Un tissu à pois rouge. Je suis très nulle pour encadrer, pour faire les choses, pour les mettre en valeur. Franchement, Rouge Antique et Véronique de Rouge Antique est quand même plus douée que moi, hein. Franchement, je vois ces trucs des fois. Est-ce que je refais cet épisode ou je continue comme ça? Je sais pas. J'ai tout là, hein, en fait, hein, j'ai tout là, et en plus j'ai le soleil, là, c'est fabuleux. Alors, voilà, comme ça.
Donc c'est The Dear, My Dear de Rose et Balles de laine Atelier que vous pouvez trouver sur son site Etsy. Voilà, comme ça on n'a pas le reflet derrière. Voilà, qui est très oups, super, qui est très joli. Et là j'ai fait du point nœud que j'aimais pas, et puis moi j'ai bien aimé sur celui-là. Là j'ai fait une feuille comme ça. Bof. Après, je les ai faites comme ça. J'ai dit, ah, c'est mieux ça. Voilà, les petits. Alors, j'adore faire les roses. J'adore. C'est très joli, franchement. J'ai un volet qui se fait. C'est très joli. Ah, désolé, il se rouvre. Ça fait du bruit. Oh, regarde ces petites têtes, c'est trop mignon. Enfin, j'adore. Moi, j'adore. Je le mets toute l'année que ce soit dans mon salon ou dans ma chambre. Toute l'année. Franchement, je l'aime d'amour. Et c'est une toile bleue. Regardez sur mon Instagram. Faut regarder sur mon Instagram. C'est un bleu jean. Hein. Ouais, c'est un bleu jean, un bleu nuit, un bleu jean. Et que j'avais trouvé chez De Mère en Fille. De Mère en Fille, qui est un site où on achète pour broder. Il y a des tissus aussi. Enfin, il y a un peu de tout. Des ciseaux, des jolis ciseaux. Les jolis ciseaux que j'ai là. Que je montre toujours dans mes photos. Voilà, vous voyez, ces jolis ciseaux. Ils sont magnifiques. Hop, voilà. Ils sont magnifiques, ils sont lourds et ils coupent fabuleusement bien. C'est un régal, un régal. Un régal. Franchement, il y en a plein de modèles, c'est très beau. Et chez De Mère en Fille, justement, j'étais partie acheter des DMC que j'ai pas trouvé chez Jardin Privé parce que des fois elle est en rupture de stock de certains coloris. Donc je suis allée chez De Mère en Fille. Et là, je me dis, tiens, je vais aller voir dans les promos. Parce que dans les promos, des fois, on a des fiches qui sont bradées. Et là, bah, du coup, alors c'est les fiches d'hiver ou de Noël qui sont bradées au printemps et puis inversement. Voilà. Donc j'ai pris celui-là, Nuit de Noël de Tralala. Donc parce que 11 € la fiche à la base hein, quand même. Donc 11 € la fiche à la base. Donc j'ai dit bah là c'était 50%, j'ai dû payer 5,50 €. Comme ça. Donc là c'est produit sur du lin Cécile. Hein. Soit je fais sur de la Ida 8, soit la Ida 8 comme là derrière, soit c'est là, ouais. Soit du 14. Du 14. Ensuite, j'ai découvert Solstitious Sisters, je crois que c'est ça, qui est une chaîne YouTube, une nouvelle chaîne YouTube. Et elles ont posté 2 épisodes, elles sont 2. Et par contre, elles parlent en anglais. Ce sont des Françaises qui font un Flowstube en anglais parce qu'elles parlent avec beaucoup de personnes qui brodent de différents horizons, de différents pays. Donc elles ont décidé de faire un Flowstube en anglais pour que tout le monde les comprenne. Et du coup, elle mettait sur son Instagram, une des deux mettait sur son Instagram, je ne sais plus laquelle, oups, c'est pas ça, mettait sur son Instagram que une créatrice de Point de Croix faisait des promos sur Etsy. Et donc, je suis allée, je ne connaissais pas, et j'ai dit, waouh, elle fait plein de trucs différents. Ouais, je n'aime pas tout, je veux dire, je n'aime pas tout, mais c'était sympa. Donc, j'ai trouvé celui-ci. Alors, ça sera pour le printemps prochain. Donc, ce sont des petits lapins dans des postures différentes. Donc, il y a avec l'escargot, il y a avec la petite fleur dans un champ de fleurs, avec une carotte. Et la bonne nouvelle,
c'est que quand on achète, on a le PDF. Et là, on a 8 grilles. Pas 4, mais 8. Parce qu'elle fait des versions filles. Là, vous voyez, c'est un petit nœud papillon. Donc, c'est un petit garçon. Hein, c'est un petit lapinou. Et vous avez la petite lapinette. Et pour la lapinette, par exemple, enfin, c'est... alors, pour la lapinette, les décors sont tous pareils pour ces trois-là. Mais pour la lapinette, à la place de l'escargot, c'est une tortue. Et j'ai trouvé ça génial. Si vous préférez avoir un petit lapinou avec une tortue, voilà. La lapinette avec le petit escargot. Vous faites comme vous voulez, mais il y a 8 grilles. Et pour un petit prix, hein, franchement. Donc c'est Durand Jones. Cross Stitch. C'est en anglais, mais bon. Les grilles et les... Attendez, je fais du bruit. Et les couleurs, hein, c'est universel, on va dire. Où est-ce que... Non, j'avais imprimé que la première page pour lui. Oui, j'ai imprimé que la première page pour lui. Par contre, pour le Poppy, j'ai acheté une autre qui était complètement différente. C'est pas du point de croix. C'est de l'appliqué et de la broderie traditionnelle. Et là, j'ai craqué pour ces magnifiques coquelicots. Donc, vous voyez là, ce sont des tissus, alors différents tissus qu'elle applique. Là, derrière les petites bleues là, c'est un morceau de tissu et après elle rebrode par-dessus. Je trouve ça génial. Et puis bah, il y a les petites fleurs, les petites feuilles. Hein. Je trouve ça franchement sympa. Ça change, ça change. Donc je dis hop, on y va. C'est en promo, c'est sympa. Et voilà, donc mes petits achats, mes derniers achats. Et j'ai encore plein d'autres choses qui sont sur des clés USB, dans les armoires. Enfin, bref. On accumule, quoi. On accumule. Donc, je range en même temps. C'est pas le bazar. C'est le bazar, pardon. C'est le bazar. Voilà. Donc, je crois que j'ai rien oublié cette fois-ci. J'en peux plus de moi. C'est un peu décousu, mais excusez-moi, c'est nature. J'y suis allée franco, là. Et j'espère que le son sera meilleur. En fait, je me suis rendu compte que pour le dernier épisode, la première partie, enfin, j'avais enregistré en 2 fois. Et la première fois, j'ai voulu utiliser un filtre pour les bruits de fond. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'enlever ma pendule. Que la dernière fois, je l'avais enlevée parce qu'on m'entendait. Voilà. Bah écoutez, vous aurez la pendule. J'espère que ça va pas déranger. Sinon, je refais. C'est pas grave. On va refaire au pire. Mais voilà. Là, je suis partie pied en tête. Et ce que je portais, pour celles qui tricotent... Attendez. Oh, c'est ici. Je suis restée trop longtemps dans la même position. Attendez, je remets ma robe. Donc, c'est un gilet. Le gilet praline. C'est un truc ou c'est moi? Le gilet praline de Loni Lafay. Donc, que j'ai fait en version courte parce que normalement, c'est des manches longues. Et avec un fil qui brille d'Hélène Plassard. Alors, je ne sais plus lesquels exactement, mais c'est du coton. Avec du brillant. Vraiment, et je n'ai pas fait les trous pour l'attacher. Et oui, non. Non, c'est juste pour porter comme ça par-dessus. Une petite robe. J'aime beaucoup. Voilà. Et ça se commence par le... Non, mais je vous le dirai dans l'épisode spécial tricot, voyons. Voilà. On n'est qu'à revenir. Voilà. Je vous en parlerai. L'épisode spécial tricot, spécial été. Donc, le prochain épisode, c'est sur ça. Des petits modèles à faire pour le printemps-été. Voilà. Ben, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.